Après 2 ans de silence absolu, mon propre fils m'invite enfin à dîner, chez moi, dans ma maison près de Paris. J'arrive, mais la gouvernante me bloque, livide. N'entrez pas, sauvez-vous tout de suite. Je lui obéis et me cache. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire quelle heure il est dans ta région en ce moment. Je m'appelle Henri Bellon. J'ai 68 ans. Pendant 42 années, j'ai été sommelier dans les plus prestigieux restaurants de Paris, du Laurent au Grand Véfour, en passant par 3 étoiles Michelin, dont je tairai les noms par discrétion. Depuis 5 ans, je profite de ma retraite entre ma maison de Saint-Germain-en-Laye et mon petit vignoble en Touraine. Une vie paisible, ou plutôt, elle l'était. Le téléphone a sonné un mardi après-midi alors que je taillais mes rosiers. Un numéro que je connaissais par cœur, gravé dans ma mémoire comme une brûlure. Celui de mon fils. Bonjour papa. 2 ans. 2 années entières de silence radio complet. Pas un appel, pas un message, pas même une carte pour mon anniversaire. Et voilà qu'il m'appelait, la voix neutre, presque professionnelle. Julien. J'ai attendu. Dans mon métier, j'ai appris que le silence en dit souvent plus long que les mots. Un blanc s'est installé, juste assez long pour être inconfortable. Sophie et moi aimerions t'inviter à dîner. Vendredi soir, si tu es libre. À la maison. La maison. Ma maison de famille, celle où j'avais grandi, que mes parents m'avaient léguée, et où mon fils vivait depuis son mariage. Un détail qui prenait tout son sens maintenant. Pourquoi maintenant? On aimerait renouer le contact, tourner la page. Sophie a préparé quelque chose de spécial. Sophie, ma belle-fille, une femme que j'avais accueillie comme ma propre fille, qui dirigeait avec Julien leur petit restaurant, le Jardin Secret. Ambitieuse, certes, mais j'avais toujours pensé qu'elle aimait mon fils. Très bien. 19h30? Parfait. À vendredi, papa. Il a raccroché avant que je puisse ajouter quoi que ce soit. J'ai contemplé mon téléphone, cette sensation étrange dans le ventre. Quelque chose ne collait pas. Mais quoi? Un père ne refuse pas une invitation de son fils, même après 2 ans de froid glacial. Le vendredi soir, j'ai pris ma voiture et traversé Saint-Germain-en-Laye. La ville baignait dans cette lumière dorée de fin octobre, les feuilles mortes dansant sur le pavé. J'ai garé ma Peugeot dans l'allée, devant le portail en fer forgé de la propriété familiale. Une villa des années 20, 180 mètres carrés, avec son jardin clos de murs. J'allais pousser le portail quand une silhouette a jailli de l'ombre. Monsieur Bellon, non, n'entrez pas. Une femme, la quarantaine, le visage blême sous la lumière du réverbère. Je l'ai reconnue vaguement, la gouvernante que Julien et Sophie avaient engagée quelques mois plus tôt. Claire, il me semblait. Madame, que... S'il vous plaît, elle m'a saisi le bras avec une force surprenante. Partez, immédiatement. Ne posez pas de questions. Faites-moi confiance. Son regard, c'était de la terreur pure, pas de l'inquiétude, pas de la nervosité, de la peur viscérale. Mon instinct de survie, celui qui m'avait permis de naviguer 40 ans dans le monde impitoyable de la haute gastronomie, a pris le dessus. Où puis-je me cacher? Elle a pointé du doigt la maison voisine, celle des Merciers, un couple de retraités en voyage pour le mois. Le jardin, derrière le laurier. Vite, j'ai couru. À 68 ans, j'ai escaladé le muret séparant les deux propriétés et me suis accroupi derrière la haie de laurier. Mon cœur battait la chamade. Ridicule. J'avais l'impression d'être dans un mauvais film. Mais Claire est restée plantée près du portail, feignant de balayer les feuilles mortes, comme si de rien n'était. 5 minutes plus tard, j'ai compté 187 battements de cœur, une vieille habitude pour gérer le stress. Une BMW noire s'est garée devant la maison. Un couple en est descendu. Lui, la soixantaine, costume Armani, montre Rolex visible à 3 mètres. Elle, 15 ans de moins, tailleur Chanel, sac Hermès. La porte d'entrée s'est ouverte. Julien est apparu, Sophie juste derrière lui. Mon fils. 38 ans, cheveux soigneusement coiffés, tablier de chef encore noué autour de la taille. Et ma belle-fille, élégante comme toujours, sourire commercial parfaitement calibré. Les voix me parvenaient par bribes, portées par le vent. Monsieur et Madame Rousseau, enchantés. Notre investisseur potentiel,
500 000 € pour l'extension. Mon sang s'est glacé. Un investisseur. Ici, ce soir. Julien a jeté un coup d'œil vers le portail, puis vers sa montre. Il devrait être là. Mon père, je ne comprends pas. Sophie a posé sa main sur son bras, un geste qui se voulait rassurant, mais dont la tension était perceptible même à distance. Appelle-le. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai éteint d'un geste sec. Messagerie, a lâché Julien. Merde. Ce n'est pas grave, a dit l'homme à la Rolex. Nous pouvons discuter sans lui. Vous disiez que la maison pourrait servir de garantie pour le prêt bancaire complémentaire ? Absolument. Dès que l'héritage sera réglé. Dès que l'héritage sera réglé. Les mots ont résonné dans ma tête comme un coup de gong. Rentrons, a suggéré Sophie, sa voix légèrement tendue. Le dîner va refroidir. Ils sont tous les quatre disparus à l'intérieur. Je suis resté figé derrière mon laurier, les genoux tremblants, non pas de froid, mais de compréhension. Claire m'a fait signe de ne pas bouger. Elle est entrée dans la maison par la porte de service, puis ressortie 10 minutes plus tard. Elle a traversé la rue, m'a trouvé dans ma cachette pathétique. « Venez, ma voiture est garée 2 rues plus loin. » Mais maintenant, monsieur Bellon. Cette fois, c'était un ordre. Je l'ai suivi. L'appartement de Claire se trouvait à Poissy, un 2 pièces modeste au 3e étage d'un immeuble des années 70. Elle m'a fait entrer, verrouiller la porte, tirer les rideaux. « Un cognac si vous en avez. » Elle a sorti une bouteille de Rémy Martin et m'a servi 3 doigts. Mes mains tremblaient quand je l'ai portée à mes lèvres. « Racontez-moi tout. » Claire s'est assise en face de moi, le regard fuyant. Il y a 3 jours, j'étais dans le cellier, celui avec la vieille porte qui grince. Il ne savait pas que j'étais là. Elle a pris une inspiration tremblante. Madame Sophie parlait au téléphone avec quelqu'un, un dénommé Rousseau. Elle disait « Le problème sera réglé d'ici vendredi soir. Mon beau-père est fragile, un accident dans les escaliers de la cave. À son âge, c'est si vite arrivé. L'héritage sera débloqué dans les 6 mois. » Le cognac a failli me remonter par le nez. Monsieur Julien est entré. Il a demandé si elle était sûre. Elle a répondu « On n'a plus le choix. La banque refuse sans garantie solide. Avec la maison, on aura nos 500 000 €. Une étoile Michelin, Julien. C'est notre chance. Mon fils unique, le bébé que j'avais bercé, l'enfant à qui j'avais appris à faire du vélo, celui dont j'avais financé les études de cuisine à Ferrandi. Il voulait me tuer pour une étoile Michelin. Les détails, monsieur. L'escalier de la cave est raide, 13 marches en pierre. Il comptait vous inviter à descendre chercher une bouteille. Un accident, une chute, un traumatisme crânien. Pourquoi me prévenir? Vous travaillez pour eux. Claire a détourné le regard, parce que je ne pouvais pas laisser faire ça. Et aussi, vous ne me reconnaissez pas? J'ai étudié ses traits. Quelque chose de familier dans le nez, les sourcils. Votre cousine Marthe, ma mère. Le choc m'a coupé le souffle. Marthe. La fille de la sœur de ma mère. Je savais qu'elle avait eu une fille, mais nous avions perdu le contact il y a 20 ans. Claire Moreau, née Bellon, comme vous. Maman est morte il y a 6 ans. Cancer. Avant de partir, elle m'a parlé de vous. J'ai voulu reprendre contact. Quand j'ai vu l'annonce pour le poste de gouvernante chez les Bellon, j'ai postulé pour vous voir, savoir qui vous étiez. Une larme a coulé sur sa joue. Je n'imaginais pas tomber sur un projet d'assassinat. L'ironie aurait été comique. Ma nièce m'avait sauvé la vie sans que je sache qui elle était. Merci, Claire. Nous sommes restés silencieux, le cognac brûlant ma gorge. Julien, chef patron du Jardin Secret, restaurant qu'il avait monté avec Sophie il y a 8 ans. Un établissement correct. Une étoile au Michelin semblait à portée de main avec les bons investissements. Mais pas au prix de mon cadavre. Sophie. Je l'avais accueillie dans la famille. Brillante, directrice de salle. Ensemble, une équipe redoutable. Maintenant, je voyais la vérité. Une femme froide, calculatrice. Et mon fils, assez faible pour la suivre. 2 ans de silence, ce n'était pas de la négligence, c'était une préparation, un détachement méthodique pour faciliter le passage à l'acte. « Qu'allez-vous faire ?» a demandé Claire. « Aller à la police ? Avec quoi ? Le témoignage d'une gouvernante ?
Aucune preuve. Ma parole contre la leur. Non. Il y a en France une tradition, la réserve héréditaire, une loi qui protège les enfants contre les parents capricieux. Mais elle n'empêche pas un père de protéger ses intérêts. Je ne comprends pas. Julien et Sophie veulent pour mon héritage? Très bien, ils l'auront, exactement ce que la loi française les oblige à leur donner. Pas un euro de plus. Un sourire amer m'est venu. 42 ans à servir les plus fins palais de France, à tisser des relations dans la gastronomie parisienne. J'avais des connaissances, des contacts. Et pour le restaurant, le jardin secret. Dans la haute gastronomie, la réputation est tout. Un mot dans la bonne oreille, une critique au mauvais moment, une inspection sanitaire opportune. Je me suis levé, les idées claires comme un grand cru qu'on décante. Ils veulent jouer avec l'héritage. Parfait, ils veulent leur étoile Michelin. Nous verrons. Claire m'a regardé avec fascination. Vous êtes sûr? Mon fils a voulu me tuer, Claire, pour 500 000 € et une étoile. Le lien du sang ne signifie plus rien pour lui. Alors, il ne signifiera plus rien pour moi. J'ai vidé mon verre. Demain, j'appelle mon notaire et mon avocate. Il est temps que Julien et Sophie apprennent ce que signifie vraiment héritage en France. Cette nuit-là, sur le canapé-lit de Claire, je n'ai pas dormi. J'ai planifié, calculé, anticipé. Je me suis souvenu du jour où Julien avait ouvert le jardin secret, son regard brillant, ses mains tremblantes en coupant le ruban. J'étais au premier rang, le cœur gonflé de fierté. « Papa, dans 5 ans, on aura notre étoile. » J'en suis certain, mon garçon. 8 ans avaient repassé. L'étoile n'était jamais venue. Bon, mais sans âme, avait écrit Le Figaro. La frustration de Julien, les nuits blanches, les disputes sur l'argent nécessaire. Notre dernière conversation, il y a 2 ans et demi. Un déjeuner au Procope. Tu pourrais faire une donation partage, papa, me transmettre la maison maintenant. J'y réfléchirai. Tu y réfléchis depuis 3 ans, cette maison, je la mérite. Tu la mérites? Son visage s'était fermé. Tu sais quoi? Garde ta maison, garde tout. On n'a plus rien à se dire. Il était parti. Je n'avais plus eu de nouvelles. Jusqu'à ce mardi. À l'aube, mon plan était prêt. Mon fils voulait me voir mort. Il allait me voir très vivant et très méthodique. La vengeance, comme un bon vin, demande du temps et de la patience. Le jeu venait de commencer. Le lendemain matin, rendez-vous avec Maître Fabrice Lefebvre, notaire à Versailles. Nous nous connaissions depuis 15 ans. J'avais été son sommelier de confiance au Bristol. Un homme précis, méthodique. Exactement ce dont j'avais besoin. Son étude se trouvait place Hoche, dans un bel immeuble haussmannien. Boiserie sombre, bibliothèque juridique, l'odeur du papier ancien et de l'encaustique. Le temple du droit français. Henri, quel plaisir. Au téléphone, vous sembliez préoccupé. J'ai besoin de clarifier certains points concernant ma succession. Je me suis assis dans le fauteuil en cuir. 30 secondes de silence pendant qu'il m'observait. Mon fils et moi, nous avons eu un différend. J'ai réalisé que je devais mettre de l'ordre dans mes affaires. Votre patrimoine actuel? La maison familiale à Saint-Germain, 800 000 €. Un vignoble en Touraine, 200 000. Des liquidités et placements, 350 000. Maître Lefebvre a noté 1 350 000 €. Julien est votre seul enfant? Oui, la réserve héréditaire. En tant qu'enfant unique, il a droit à la moitié de votre succession. C'est la loi. J'ai souri sans joie. Je connais la loi, maître. Mais la moitié, c'est 675 000, pas 1 350 000. Il a compris immédiatement. Vous voulez disposer librement de votre quotité disponible. Précisément. J'ai une nièce, Claire Moreau, la fille de ma cousine Germaine Marthe. Elle m'a rendu un service inestimable. J'aimerais qu'elle bénéficie de ma quotité disponible. Maître Lefebvre a tapé sur son ordinateur. C'est votre droit absolu. Mais permettez-moi de vous suggérer une structure plus élégante. Une SCI familiale. Société civile immobilière. Je vous écoute. Vous créez une SCI dans laquelle vous apportez la maison et le vignoble, 1 million d'euros. Vous gardez l'usufruit viager. Vous pouvez occuper, louer,
profitez des biens jusqu'à votre décès. La nue propriété se divise, 50% à Julien, réserve héréditaire respectée, 50% à Claire, quotité disponible. Les implications se sont déployées dans mon esprit. Donc Julien ne peut rien faire de sa part tant que je suis vivant? Rien. Il possède, mais ne peut ni vendre, ni louer, ni même entrer sans votre permission. Et à votre décès, il ne récupère que la moitié. Combien de temps? 1 semaine, 10 jours maximum. Il faudra faire intervenir un huissier de justice pour signifier les documents. Parfait. Commencez les démarches aujourd'hui. Après Versailles, direction Paris. 8e arrondissement, avenue Hoche. Le cabinet de maître Véronique Martine, avocate spécialisée en droit de la famille. Je lui avais déniché un château d'Yquem 1988 pour son mariage, il y a 7 ans. Elle ne l'avait jamais oublié, son cabinet était moderne, épuré, blanc et chrome. Elle m'a reçu immédiatement. Henri, quel plaisir. Véronique, j'ai besoin de vos conseils sur une affaire délicate. Elle a refermé son ordinateur, m'accordant toute son attention. Mon fils a tenté de m'éliminer. Le silence qui a suivi était palpable. Juste un léger froncement de sourcils. Vous en êtes certain? J'ai un témoin. Il avait prévu un accident, un escalier, des complices. Vous avez porté plainte? Non, parce que c'est mon fils, parce qu'un procès pénal détruirait tout. Et parce que la vengeance est un plat qui se mange froid, et légalement. Véronique a hoché la tête. Vous avez consulté un notaire. Maître Lefebvre, SCI familial, usufruit viager, nue propriété partagée. Intelligent, Julien ne pourra rien faire de son vivant, et même à votre décès, seulement la moitié. Elle a ouvert un dossier. Vous voulez que je sécurise juridiquement cette structure? Oui, et je veux des conseils sur comment leur rendre la vie difficile, légalement. Véronique a souri. Racontez-moi tout. Je lui ai tout expliqué. Le restaurant, les ambitions, les dettes probables. Sophie, l'appel après 2 ans, le piège. Ils veulent 500 000 € pour transformer leur restaurant, le Jardin Secret, à Saint-Germain. Ambition Michelin? Exactement. Et avec votre nouvelle structure successorale, ils n'auront rien avant votre décès, et même alors seulement la moitié. Véronique a tambouriné des doigts. Henri, je dois vous prévenir. Julien peut contester, dire que vous étiez sous influence, que Claire vous a manipulé. J'ai 68 ans, je suis en parfaite santé mentale, et j'ai un motif légitime, récompenser quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Le témoin, Claire. Ma nièce, officiellement. Encore mieux, un lien familial. Elle a noté. Je vais préparer un dossier blindé, certificat médical attestant de vos capacités, déclaration de Claire. Tout ce qu'il faut pour qu'aucun juge ne puisse remettre en cause vos décisions. En sortant du cabinet, 15 heures. J'ai marché jusqu'aux Champs-Élysées, me suis assis à la terrasse d'un café. Un express. Mon fils ne savait pas encore. Il pensait que son plan avait simplement échoué. Il se demandait si je me doutais de quelque chose, mais il ne pouvait pas être sûr. Il était temps de lui faire comprendre que les choses avaient changé. J'ai composé son numéro. 3 sonneries. Papa? La surprise dans sa voix était presque comique. Julien, nous devons parler, demain, 11 heures. Le café Le Select, boulevard du Montparnasse. Viens avec Sophie. Papa, 11 heures. Ne sois pas en retard. J'ai raccroché. Le piège était en place. Il suffisait d'attendre qu'ils y entrent. Le café Le Select. Une institution montparnassienne depuis 1925. Neutre. Public. J'y suis arrivé à 10h45. Ai choisi une table au fond, avec vue sur l'entrée. Commandé un café allongé, et Le Monde. Julien et Sophie sont arrivés à 11h03. Lui en costume gris fatigué, elle en tailleur noir Chanel. Probablement acheté sur mes deniers quand ils vivaient dans Emma Maison, ils m'ont aperçu. Sophie a serré le bras de Julien, murmuré quelque chose. Puis, ils ont traversé la salle. Papa. Julien s'est penché pour faire la bise. J'ai tourné la joue, froid. Asseyez-vous. Sophie a souri, son sourire professionnel. Henri, quel plaisir.
Nous étions tellement inquiets quand vous n'êtes pas venu l'autre soir. Inquiets. J'ai répété le mot comme on goûte un vin bouchonné. Vraiment? Bien sûr, Julien a fait signe au serveur. Nous avons essayé de vous appeler. Étrange, mon téléphone n'a enregistré aucun appel. Le serveur est arrivé, Julien, café crème. Sophie, thé vert. J'ai attendu qu'il s'éloigne. Dites-moi, cette collection de vins que vous vouliez me montrer à la cave, c'était quoi? Du Bordeaux? Du Bourgogne? Julien a blêmi. Sophie a posé sa main sur la sienne. Quelle collection? Elle jouait l'innocente. Pas mal, pour une amatrice. Claire, ma gouvernante, m'a prévenu que les escaliers étaient dangereux. Étonnant, non? Cette cave où mon père descendait tous les jours, sans jamais tomber. Papa, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas, bien sûr. Alors laisse-moi clarifier. Je comprends que 2 ans de silence, c'était une stratégie, que ce dîner n'était pas une réconciliation, que vous aviez des projets pour ma maison, mon argent. Henri, vous délirez. Sophie, ton outragé. Nous vous avons invité par affection. Par affection pour mes 800 000 €, oui. J'ai sorti une enveloppe. D'ailleurs, parlons justement de patrimoine. L'enveloppe contenait le projet de statut de la SCI Vignoble Bellon, envoyé par Maître Lefebvre ce matin, imprimé pour l'occasion. J'ai pris une décision concernant ma succession. J'ai créé une société civile immobilière. La maison de Saint-Germain et le vignoble y sont apportés. Julien a pris la feuille. Ses yeux ont parcouru le texte. J'ai vu le moment exact où il a compris, où usufruit viager et nue propriété 50% ont pénétré son cerveau. 50%? Murmure étranglé. Mais je suis ton seul fils. J'ai droit à la réserve héréditaire, 50%. C'est la loi française. Le reste, la quotité disponible, je peux en disposer comme bon me semble. Et tu le donnes à Claire, la gouvernante? Ma nièce, la fille de ma cousine Marthe, famille, Julien. Elle comprend ce que ça veut dire. Sophie a arraché le papier. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous allons contester. Contester. J'ai fait signe au serveur pour l'addition. Maître Véronique Martine, avocate spécialisée, vous expliquera que tout est parfaitement légal. Ah, et j'oubliais le meilleur. Je me suis levé et posé 20 € sur la table. L'usufruit est viager. Tant que je vis, et j'ai l'intention de vivre très longtemps, vous ne pourrez rien faire, ni vendre, ni louer, ni même y entrer sans ma permission. Mais le restaurant, Julien s'était levé, bafouillant. Nous avons besoin de liquidités, les 500 000, les 500 000 € dont vous parliez l'autre soir. J'ai enfilé mon manteau, ceux pour lesquels j'étais censé tomber dans l'escalier. Le silence était délicieux. Julien, couleur cendre. Sophie, bouche ouverte. Nous, économisez votre salive. J'ai boutonné mon manteau. D'ici une semaine, un huissier vous remettra les documents officiels. La SCI Vignoble Bellon sera enregistrée. Et vous, mon fils, vous apprendrez une leçon que j'aurais dû vous enseigner il y a 20 ans. Quelle leçon? Que la cupidité se paie, que la trahison a un prix, et que la loi française, cette loi que vous pensiez utiliser pour hériter rapidement, protège les pères autant que les fils. 2 pas. Je me suis retourné. Ah, et Julien, comment va le jardin secret? J'ai entendu dire que vous aviez des ambitions. Michelin, c'est ça? J'ai souri. Je vous souhaite bonne chance. Vraiment, vous allez en avoir besoin. Je suis sorti, laissant derrière moi un fils abasourdi et une belle-fille calculatrice qui venaient de comprendre que leur plan s'était retourné contre eux. Dans la rue, j'ai respiré profondément. L'air de Paris en automne. Frais, vivifiant. La première phase était complète. La protection juridique en place. Mais ce n'était que le début. Parce que Julien et Sophie ne voulaient pas juste mon argent. Ils voulaient leur rêve. Leur étoile Michelin, leur restaurant prestigieux, et j'allais leur montrer ce qui arrive aux rêves construits sur la trahison. J'ai sorti mon téléphone. Thierry Bernard, critique gastronomique au Figaro et conseiller Michelin. Thierry, c'est Henri Bellon. Tu es libre la semaine prochaine? J'aimerais t'inviter à une dégustation en Touraine. J'ai quelques bouteilles qui pourraient t'intéresser.
La partie d'échecs venait vraiment de commencer. Et cette fois, j'avais plusieurs coups d'avance. Une semaine plus tard, Maître Lefebvre m'a téléphoné. Sa voix trahissait une satisfaction professionnelle. Henri, tout est prêt. La SCI Vignoble Bellon est constituée. Les statuts sont enregistrés. Quand voulez-vous que l'huissier procède à la signification? Demain matin, 9 heures, au restaurant Le Jardin Secret, en plein service de préparation. Un silence, puis un petit rire. Vous avez un sens du timing particulier. J'ai appris des meilleurs, maître. Le lendemain, je me suis installé dans un café en face du Jardin Secret, commandé un express. À 9h07, j'ai vu l'huissier, maître Arnaud Petit, entrer dans le restaurant. Il en est ressorti 12 minutes plus tard, m'a fait un signe de tête discret. Mon téléphone a sonné 20 minutes après. Julien. J'ai laissé sonner 4 fois avant de décrocher. Oui? C'est quoi ce bordel? Il hurlait. En arrière-plan, des casseroles. Un huissier vient de me remettre des documents, une SCI. Tu as créé une SCI avec ma maison? La maison familiale, nuance. 50% à clair. 50? La réserve héréditaire te protège, Julien. Tu as ta moitié. Garantie par la loi. L'autre moitié, c'est ma quotité disponible, mon droit absolu. Mais l'usufruit, sa voix s'est cassée. Tu gardes l'usufruit à vie? Exact. Je peux occuper, louer, profiter des biens jusqu'à mon décès. Toi, tu possèdes 50% de la nue propriété. Ce qui signifie rien, tant que je vis. Un bruit sourd? Quelque chose qui tombait? Tu nous as piégés. Je me suis protégé. Énorme différence. Papa, s'il te plaît. Le restaurant, nous avons besoin de liquidités. Les 500 000 € pour l'extension. Les 500 000 € pour lesquels j'étais censé mourir dans un escalier? Le silence était électrique. Sophie va te rappeler. Il a raccroché. Sophie a téléphoné 10 minutes plus tard. Voix contrôlée, glaciale. Henri, il faut qu'on parle. Calmement. Je t'écoute. Cette SCI, c'est excessif. Nous comprenons que vous soyez contrarié à cause d'un malentendu, mais... Malentendu? C'est comme ça que tu appelles une tentative d'homicide? Personne n'a voulu... Claire a entendu, mot pour mot. Un accident dans les escaliers. À son âge, c'est si vite arrivé. Silence. Nous allons contester influence indue, manipulation d'une personne âgée. J'ai ri, court, sec. Essai. Maître Véronique Martine a préparé un dossier complet. Certificat médical. Déclaration de Claire. Motivation légitime. Aucun juge ne cassera cet acte. On verra. Elle a raccroché. J'ai siroté mon café tranquillement. Observé le restaurant, le jardin secret, façade élégante, terrasse soignée. Julien et Sophie avaient du goût, du talent même, mais pas de scrupules. J'ai composé le numéro de Thierry Bernard. Et Henri, cette dégustation en Touraine, c'est pour quand? La semaine prochaine. Quelques bouteilles dont je suis fier. Parfait. Dis-moi, tu as dit que ton fils avait un restaurant? Oui, le Jardin Secret, à Saint-Germain. Connais pas, il vise Michelin. Depuis 8 ans. Pause. Entre nous, Thierry, je m'inquiète un peu pour lui. Comment ça? Il a des ambitions, parfois trop. Dernièrement, j'ai entendu des rumeurs sur la qualité qui baisse, des produits pas toujours frais, la pression financière. Thierry a fait ce petit bruit quand quelque chose l'intéressait. Des rumeurs de qui? Le milieu est petit, des fournisseurs qui se plaignent de factures impayées. Un ancien commis qui m'a dit que la cuisine était stressée. Stressée comment? Production rapide, raccourcie. Silence. Henri, je ne peux pas fermer les yeux sur ce type de pratique. Si un restaurant prétend au Michelin, je sais, c'est pour ça que j'en parle. En ami, si jamais tu passes dans le coin, je vais y faire un tour, incognito. Naturellement. Après, j'ai contacté Gérard Roussel, ancien inspecteur de la DG CCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, maintenant consultant. Gérard? Henri Bellon. Henri, quelle surprise. J'ai besoin d'un conseil, purement hypothétique. Si quelqu'un voulait signaler des préoccupations concernant l'hygiène dans un établissement, comment procéderait-il?
Signalement anonyme sur le site DGCCRF. S'il y a des détails précis, température, date de péremption, l'inspection intervient sous 2 semaines. 2 semaines. Intéressant. Henri, tu vas bien? Très bien. Simple curiosité. Le soir même, j'ai rempli le formulaire. Anonyme. Concernant le jardin secret. Problème potentiel de température, date de péremption non respectée. Clic, envoyé, j'ai fermé l'ordinateur. Regardé par la fenêtre de mon studio à Versailles, je ne voulais pas retourner à Saint-Germain. La première phase était juridique, complétée. La deuxième phase touchait leurs rêves, leur restaurant, leur ambition Michelin. Je venais de lancer les 2 flèches. Thierry Bernard. La DGCCRF. Il ne restait qu'à attendre que les dominos tombent. 5 jours plus tard, je me trouvais dans mon vignoble de Touraine. 3 hectares de chenin blanc et cabernet franc, près de Vouvray. Thierry est arrivé à 11 heures, cinquantaine élégante, costume sans cravate. Critique gastronomique au Figaro, consultant Michelin. Henri, magnifique, attend de goûter le 2019. Déjeuner sur la terrasse, rillettes de Tours, fromage de chèvre Sainte-Maure, pain de campagne et mes vins. Le Chenin 2019, floral et minéral. Le Cabernet 2018, structuré et épicé. Henri, c'est excellent. Tu devrais vendre ça. Je le fais modestement, vente directe. Vers 15 heures, Thierry a dit « Au fait, ton restaurant, le jardin secret ». J'ai levé les yeux. « Oui ?» J'y suis passé avant-hier. « Ah, ton neutre. » Et Thierry a grimacé. Le cadre est charmant, mais la cuisine, menu dégustation, 7 plats, 4 sursalés. Le poisson manquait de fraîcheur, foie gras amer, et le service du vin. Dis-moi, ton fils m'a servi un Sancerre 2020 à 16 degrés. 16. J'ai demandé un seau à glace. Il m'a répondu que certains clients préfèrent comme ça. J'ai fermé les yeux. Ma première leçon à Julien, un Sancerre se sert entre 8 et 10 degrés. Thierry, Henri, ton fils est sous pression. La cuisine est stressée. Sophie gère la salle avec efficacité militaire, mais sans chaleur. C'est mécanique. Tu vas écrire un article ? Thierry a soupiré. Je dois. S'il vise Michelin avec ce niveau, quelqu'un doit dire la vérité. Je comprends. Thierry est parti en fin d'après-midi, poignée de main chaleureuse. 3 jours plus tard, l'article est paru. Le Figaro. Section gastronomie. Le jardin secret, quand l'ambition dépasse le talent. Par Thierry Bernard Saint-Germain-en-Laye, possède un restaurant qui vise les étoiles. Malheureusement, le jardin secret oublie l'essentiel. La cuisine, cadre agréable, service froid, assiette sous pression. Poisson d'une fraîcheur douteuse, assaisonnement hasardeux, service du vin désastreux. Chef Julien Bellon a du potentiel, mais le chemin vers Michelin passe par la qualité. Note 11 sur 20. J'ai lu l'article 3 fois, puis j'ai attendu. Le téléphone a sonné à 18 heures. Julien, voix brisée. Tu es content maintenant ? Pardon ? Thierry Bernard, ton ami vient de nous démolir dans le Figaro. J'ai vu l'article. Tu l'as envoyé. Tu l'as envoyé pour nous détruire. Thierry est venu déguster mes vins. Il a mentionné qu'il passerait chez toi. Je ne l'ai pas envoyé. Il est venu de lui-même. Et il a écrit ce qu'il a vécu. Menteur, tu veux nous ruiner. D'abord la SCI, maintenant ça. J'ai pris une inspiration. Calme. Froid. Julien. Tu as servi un Sancerre à 16 degrés. 16. Je t'ai appris mieux. Le problème n'est pas Thierry, c'est ta cuisine. Va te faire foutre, il a raccroché. J'ai posé le téléphone. Regardez mon propre verre de chenin, parfaitement chambré à 9 degrés. Le lendemain, l'inspecteur de la DGCCRF s'est présenté au jardin secret. Gérard m'a raconté les détails. Inspection surprise. 11 heures. Contrôle des températures. 2 dépassements, plus 6 degrés Celsius, au lieu de plus 4 degrés Celsius pour les laitiers, plus 9 degrés Celsius pour les viandes, au lieu de plus 7 degrés Celsius. 3 produits périmés de 2 jours, techniquement utilisables, mais illégales en restauration. Procès verbal. Amende de 8 500 €. Mise en demeure sous 15 jours. Pas de fermeture. Mais
une tâche au dossier. Et l'obligation d'afficher le rapport à l'entrée pendant 3 mois. Sophie m'a appelé le soir même, voix glaciale, contrôlée. C'est toi, n'est-ce pas? Quoi donc? La DGCCRF. Tu les as envoyés. Je ne vois pas de quoi tu parles. Les inspections sanitaires, ça n'arrive pas par hasard. Pas juste après une critique négative. Les restaurants sont contrôlés régulièrement, c'est normal. 8 500 € d'amende pour 2 degrés de différence et 3 yaourts périmés. Si tu ne respectais pas les normes, on respectait les normes, elle hurlait. C'est de l'acharnement, tu nous détruis systématiquement, d'abord l'héritage, maintenant le restaurant. Sophie. Ma voix était calme, presque douce. Vous avez voulu me tuer, pour 500 000 €, pour une étoile Michelin. Maintenant, vous avez ce que vous méritez. La loi vous protège pour l'héritage. Vous aurez votre réserve. Mais le restaurant, c'est sur vous, votre compétence, votre qualité. Et apparemment, pause, ce n'est pas suffisant. On va te détruire, légalement, prouver que tu nous harcèles. Prouvez-le, bonne chance. J'ai raccroché. 2 jours plus tard, Claire m'a téléphoné. Monsieur Henry, ils ont essayé de vendre leur part de la SCI. Quoi? Julien a contacté Maître Lefebvre. Il voulait vendre sa nue propriété, acheteur potentiel. Et le notaire a expliqué que c'était impossible. SCI familiale nécessite l'accord unanime. Vous, moi et lui, sans votre signature. Impossible de vendre. Exactement. Julien a tout cassé dans le bureau. Sophie a dû le sortir de force. J'ai souri. Un sourire sans joie, mais un sourire quand même. Les dominos tombaient, un par un, exactement comme prévu. Les 2 semaines qui ont suivi ont été divertissantes, dans le genre catastrophe au ralenti qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder. Claire me tenait informé. Elle travaillait toujours pour Julien et Sophie, décision stratégique que nous avions prise ensemble. Ses yeux et oreilles à l'intérieur. « Monsieur Henry, m'a-t-elle dit un mardi matin, la situation au restaurant est chaotique. Raconte. » Et depuis l'article du Figaro, les réservations ont chuté de 40%. 40. Le téléphone ne sonne presque plus. Sophie passe ses journées à appeler les anciens clients, à supplier presque. Certains disent qu'ils reviendront peut-être, mais personne ne réserve. Julien est dans la cuisine 16 heures par jour, essayant de corriger la qualité. Mais c'est trop tard. Et financièrement? Catastrophique. Il parle de prendre un prêt. Un gros prêt. 120 000 €, j'ai entendu Sophie dire au téléphone. Elle criait presque. 120 000 €, à un taux probablement usuraire, vu leur situation. Les banques classiques ne leur prêteraient plus rien maintenant. Continue à observer et sois prudente. Toujours. Oh, et monsieur Henry, il parle de vous, beaucoup. Sophie dit que vous conspirez contre eux. Elle n'a pas tort. Claire a ri, un petit rire nerveux. 3 jours après cet appel, j'ai reçu une visite surprise. Julien, sans prévenir. Il a sonné à la porte de mon studio à Versailles à 22 heures un vendredi soir. J'ai ouvert. Il était là, les traits tirés, les yeux rouges, injectés de sang. Costume froissé, cravate défaite, l'odeur de l'alcool et de la cuisine collée à lui. Papa, Julien, il faut qu'on parle. Entre. Il s'est effondré sur mon canapé. À regarder autour de lui, le studio modeste, 50 mètres carrés, meubles Ikea, vue sur un parking. Tu vis, ici? Temporairement. Ma maison de Saint-Germain est occupée, tu te souviens? Par mon fils et sa femme qui ne paient pas de loyer. Il a eu le bon sens de rougir. Papa, écoute, je sais que les choses sont parties de travers. D'accord? Je le reconnais. Mais on peut arranger ça. Sophie et moi, on a réfléchi. Beaucoup réfléchi. On pourrait peut-être trouver un arrangement pour la SCI. Tu gardes l'usufruit, évidemment, mais peut-être qu'on pourrait vendre une partie, obtenir des liquidités, juste de quoi sauver le restaurant. Pour rembourser ton prêt de 122 000 €. Il a tressailli. Comment tu... Je sais beaucoup de choses, Julien. J'ai souri, pas un sourire chaleureux. Par exemple, je sais que vous avez contacté la Banque populaire. Refusé. Puis le Crédit agricole.
Refusé aussi. La Société Générale? Même réponse. Vous vous êtes finalement tourné vers Financia Plus, une société de crédit privé. Taux 8,5% sur 5 ans. Première mensualité 2300 €. Son visage s'est décomposé. Qui te renseigne? Le milieu bancaire est petit, Julien, très petit, et j'ai de vieux amis. Il s'est levé, nerveux, a fait quelques pas. Papa, s'il te plaît, on coule. Le restaurant va fermer si... Si quoi? Si je vous sauve? Si tu nous donnes une chance? Une chance. J'ai ri, court, sec. Comme la chance que tu m'as donnée dans les escaliers de la cave. Le silence était assourdissant. Papa, c'était l'idée de Sophie. Je n'aurais jamais... Menteur. Ma voix était glaciale. Tu étais complice, tu as accepté, tu as planifié. Pour 500 000 € et une étoile Michelin. Sors de chez moi, papa. Sors! Il est parti, sans un mot. J'ai entendu ses pas dans l'escalier, la porte de l'immeuble qui claquait. J'ai respiré profondément, regardé par la fenêtre. Versailles de nuit, paisible. Mon téléphone a vibré. SMS de Claire? Sophie vient de contacter un avocat, maître André Dubois, spécialisé en droit des successions, cabinet à Paris 8e, très cher. Elle veut contester la SCI. Elle a dit à Julien, on va le détruire juridiquement. J'ai souri. Bien sûr qu'ils allaient recontester. C'était prévisible, j'avais anticipé, j'ai répondu, parfait. Laisse-les dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas dans une bataille qu'ils ont déjà perdue. Le lendemain matin, appel de maître Véronique Martine. 9 heures précises. Henri. Nous avons reçu une assignation. Par huissier. Ce matin à 8 heures. Déjà? Ils sont rapides. Maître Dubois ne perd pas de temps. Il facture à l'heure. Et il conteste quoi exactement? La SCI. Argumentation classique. Influence indue de Claire. Abus de faiblesse. Captation d'héritage. Insanité d'esprit temporaire. Vice du consentement. Ils ont sorti l'artillerie lourde. Et notre position? Solide comme un roc. Votre certificat médical est daté de 2 jours avant la signature. Votre notaire a tout documenté. Claire a signé une déclaration sous serment. Maître Lefebvre a préparé un dossier de 50 pages. Tout est bétonné. Délai? Audience dans 1 mois. Tribunal de grande instance de Versailles. Mais Henri, ils vont jouer dur, très dur. Préparez-vous à des attaques personnelles. Je suis prêt depuis le début, Véronique, depuis le tout premier jour. 1 mois. 1 mois pendant lequel Julien et Sophie allaient s'enfoncer encore plus. 1 mois pendant lequel le restaurant continuerait à perdre des clients. 1 mois pendant lequel leurs prêts usuraires commenceraient à les étrangler. Le temps travaillait pour moi, et contre eux, exactement comme prévu. L'audience s'est tenue un mardi matin, tribunal de grande instance de Versailles, salle d'audience numéro 3. Boiserie et sombre, odeur d'encaustique et de vieux papier. J'étais là à 9 heures. Costume sombre, cravate sobre. Maître Véronique Martine à mes côtés, attaché case en cuir, dossier parfaitement organisé. Julien et Sophie sont arrivés à 9h15, avec leur avocat. Maître André Dubois, la cinquantaine, costume Armani, montre Rolex, regard d'aigle. Un requin, cher, probablement 20 000 € d'honoraires qu'il ne pouvait en pas se permettre. Le juge est entré. Madame Lefebvre, 60 ans, cheveux gris, lunettes sur le nez. Réputation d'être juste mais implacable. L'affaire Bellon contre Bellon. Maître Dubois, vous avez la parole. Maître Dubois s'est levé, élégant, assuré. Madame le juge, mon client Julien Bellon conteste la validité de la SCI Vignoble Bellon, constituée par son père, Monsieur Henri Bellon. Nous estimons que cet acte a été établi sous l'influence indue de Madame Claire Moreau, une personne extérieure à la cellule familiale, qui a manipulé un homme âgé et vulnérable pour capter une partie importante de son héritage. Homme âgé et vulnérable. J'ai failli rire. Monsieur Bellon père a 68 ans, poursuivait Dubois. À cet âge, les facultés mentales peuvent être altérées. De plus, Madame Moreau s'est présentée comme gouvernante, créant une relation de dépendance. Maître, l'a interrompu le juge.
Avez-vous des preuves médicales d'une altération des facultés de M. Bellon père? Dubois a marqué une pause. Nous demandons une expertise psychiatrique. Le juge s'est tourné vers maître Martine. La défense? Véronique s'est levée. Calme, précise. Madame le juge, nous avons ici un certificat médical établi par le docteur Philippe Renard, médecin généraliste de M. Bellon depuis 25 ans. Daté de 2 jours, avant la signature de l'acte de constitution de la SCI. Il atteste de la pleine capacité mentale et juridique de M. Bellon. Elle a tendu le document. Le juge l'a lu attentivement. Continuez, maître Martine. De plus, Madame Moreau n'est pas une étrangère. Elle est la nièce de M. Bellon, fille de sa cousine germaine, Marthe Bellon, décédée. Elle a pris contact avec lui il y a quelques mois et leur relation s'est développée naturellement. Madame le juge, Dubois tentait de reprendre la main. Le timing est suspect. Pourquoi constituer cette SCI maintenant? Pourquoi déshériter partiellement son fils unique? Le juge m'a regardé. Monsieur Bellon, souhaitez-vous vous exprimer? Je me suis levé, calmement. Madame le juge, je n'ai pas déshérité mon fils. La réserve héréditaire est respectée. Il recevra 50% de la nue propriété, comme le prévoit la loi française pour un enfant unique. L'autre 50% constitue ma quotité disponible. C'est mon droit absolu d'en disposer comme je le souhaite. Et pourquoi ce choix? J'ai regardé Julien. Il a détourné les yeux. Parce que ma nièce Claire m'a sauvé la vie. Littéralement. Elle m'a alerté d'un danger. Je souhaite la remercier en lui assurant un avenir. Quel danger? Le juge était intéressé. Véronique a sorti un autre document. Déclaration sous serment de Madame Claire Moreau. Elle affirme avoir entendu Monsieur Julien Bellon et son épouse discuter d'un plan pour précipiter la succession. Le juge a lu. Ses sourcils se sont levés. Elle a regardé Julien, puis Sophie. Maître Dubois? Dubois s'est agité. Allégation non prouvée. Parole contre parole. Peut-être, a dit le juge, mais elles expliquent la motivation de Monsieur Bellon père. Elle a refermé le dossier. J'ai assez entendu. Mon cœur battait. C'était le moment. La demande d'annulation est rejetée. L'acte de constitution de la SCI Vignoble-Bellon est parfaitement valide. La réserve héréditaire est respectée. La quotité disponible a été librement disposée par M. Bellon père dans l'exercice de son droit. Demande d'expertise psychiatrique, rejetée comme non fondée. Le coup de marteau a claqué, audience levée. Julien s'est effondré sur sa chaise, Sophie est devenue blanche. Dubois a rangé ses papiers, le visage impassible. 20 000 € d'honoraires pour une défaite prévisible. Dans le couloir, Julien m'a rattrapé. « Papa, attends. » Je me suis retourné. « Quoi? S'il te plaît ?» Ses yeux étaient rouges. « Le restaurant, on va le perdre. La banque nous presse. Les créanciers. Sophie parle de divorce. Je n'ai plus rien. Tu as ce que tu mérites. Papa, j'ai fait une erreur, une terrible erreur, mais je suis ton fils. Mon fils. » J'ai répété les mots, froidement. Mon fils a voulu me tuer. Pour de l'argent. Tu n'es plus mon fils, Julien. Tu es un étranger qui porte mon nom. Je t'en supplie. Non. J'ai fait un pas vers lui. Tu voulais 500 000 €. Tu les auras. À ma mort. Ta réserve héréditaire. Mais d'ici là, débrouille-toi, comme tu avais prévu de te débrouiller après m'avoir poussé dans cet escalier. Je suis parti. Véronique à mes côtés. Dans la voiture, elle a dit « C'était dur. » Ça devait l'être. « Vous allez bien ?»« Très bien. » Et c'était vrai. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais léger. Justice est faite, Véronique. Le reste suivra. Elle a hoché la tête. Le reste suivrait. Le restaurant fermera Iti. Le mariage exploserait. L'empire s'effondrerait. Et je serais là pour voir chaque instant. 2 mois ont passé. Nous étions en décembre. L'hiver s'installait sur Paris avec son cortège de pluie froide et de nuits précoces. Les lumières de Noël commençaient à illuminer les vitrines, mais pour certains, les fêtes n'auraient rien de festif. Claire m'a téléphoné un lundi matin, très tôt. Sa voix tremblait. « Monsieur Henri, c'est fini. Le jardin secret ferme. Définitivement. » « Quand ?»« Vendredi prochain.
Ils ont affiché la liquidation judiciaire hier soir sur la porte. Les huissiers viennent mercredi pour inventorier le matériel. Créanciers, fournisseurs impayés, tout le monde réclame son dû. Je me suis assis, j'avais prévu ce moment. Planifié, attendu, mais l'entendre prononcer. Et eux? Julien est détruit, complètement. Il ne parle presque plus. Sophie ne lui adresse plus la parole. Elle a pris un avocat. Divorce. Elle dit qu'elle veut tout effacer, recommencer, seule. Où vas-tu aller? J'ai déjà démissionné. Je commence dans une maison à Versailles la semaine prochaine. Vous aviez raison de me dire de partir avant la fin. Bien sûr que j'avais raison. Claire n'avait rien à voir avec leur naufrage. Elle méritait un nouveau départ, loin de cette catastrophe qu'ils avaient créée eux-mêmes. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis décroché. Papa, la voix de Julien, brisée, méconnaissable, une voix d'homme qui a tout perdu. Julien. Je voulais que tu saches. Le restaurant ferme vendredi. Les huissiers ont tout saisi. Le matériel, les stocks, les bouteilles du cave. Tout, pour rembourser Financia Plus et les fournisseurs. On doit encore 90 000 euros. 90 000 qu'on n'a pas, qu'on n'aura jamais. Silence, un silence lourd. Sophie m'a quitté, officiellement. Elle a pris un appartement à Nanterre, 50 mètres carrés qu'elle loue 800 euros. Elle dit que tout est de ma faute, que je n'aurais jamais dû. Sa voix s'est cassée. Elle dit que tu avais raison depuis le début, que je suis un raté. Je n'ai rien dit. Qu'aurais-je pu dire? Papa, je sais ce que j'ai fait. Cette soirée, la cave, tout ce plan monstrueux, c'était inexcusable, criminel. Sophie m'a poussé, oui, mais j'ai accepté. J'ai dit oui, j'ai planifié. Et maintenant, un sanglot. Mon fils pleurait au téléphone. Maintenant, j'ai perdu le restaurant, ma femme, ma réputation dans tout le milieu gastronomique, ma dignité. Et toi? Surtout toi, Julien. Non, écoute, s'il te plaît, je ne demande rien. Je sais que c'est trop tard, bien trop tard, mais je voulais que tu saches que je comprends. Tout, ce que j'ai fait, l'horreur de ce que j'ai voulu faire, ce que tu as fait pour te protéger. Pourquoi tu l'as fait? Longue pause, j'entendais sa respiration saccadée. Je mérite tout ça, va-t-il murmurer. Chaque seconde de souffrance. J'ai fermé les yeux, mon fils. Mon petit garçon qui courait dans le jardin de Saint-Germain, qui riait en jouant au ballon, qui rêvait de devenir grand chef. Où vis-tu maintenant? Studio à Boulogne-Billancourt, 28 mètres carrés, 450 euros par mois. C'est tout ce que je peux payer. Je cherche du travail, n'importe quoi. Commis de cuisine, plongeur, préparateur, mais personne ne veut de moi. L'article de Thierry Bernard dans Le Figaro a fait le tour de tout le milieu. On me reconnaît, on ferme les portes. Bien sûr, la réputation dans la gastronomie française est tout. Une fois ternie, elle ne revient jamais. Le milieu a la mémoire longue. Julien. Je sais, je ne demande rien, vraiment. Pas d'argent, pas d'aide, juste. Est-ce que je peux venir te voir? Pour Noël? Juste 1 heure, juste te voir. Ma main serrait le téléphone. 1 heure. Mon fils me demandait 1 heure de mon temps, après avoir voulu ma mort. Je vais réfléchir. Merci, merci papa. C'est déjà plus que je mérite. Il a raccroché. Je suis resté là, téléphone à la main, regardant par la fenêtre de mon studio. Versailles sous la pluie, gris, froid. Avais-je été trop loin? Non. Il avait voulu me tuer, méthodiquement, pour de l'argent, pour un rêve égoïste et creux. La justice était rendue, froide, implacable, exactement comme elle devait l'être. Le vendredi, jour de fermeture définitive du jardin secret, je suis passé devant, discret. De l'autre côté de la rue, les rideaux étaient tirés, une pancarte manuscrite, fermée définitivement. Merci de votre fidélité. 2 huissiers chargeaient du matériel dans un camion de déménagement. Four professionnel, Molteni, chambre froide, tables en bois massif, chaises design. Tout ce qui avait coûté si cher. Julien était là, debout sur le trottoir, main dans les poches de son blouson usé, regardant son rêve partir pièce par pièce. Il m'a vu. Nos regards se sont croisés. Il n'a pas bougé, n'a pas appelé, n'a pas levé la main, juste baissé la tête, lentement, en signe de défaite acceptée.
J'ai continué mon chemin. Le soir même, maître Véronique Martine m'a appelé. Henri, j'ai reçu les papiers du divorce. Sophie Bellon née Durand demande la séparation pour dégradation irrémédiable des liens conjugaux. Prestation compensatoire demandée, 50 000 €. Elle aura quoi? Rien, ou presque. Ils n'ont aucun actif, aucun bien. Le tribunal accordera le divorce, mais la prestation sera symbolique. Quelques centaines d'euros peut-être. Bien. Henri, vous allez bien? Très bien, Véronique. Pourquoi? Parce que c'est fini, complètement, définitivement. Ils n'ont plus rien. Plus de recours juridiques, plus de moyens financiers. C'est terminal. C'est exactement ce que je voulais. Je sais, mais parfois même les victoires les plus justes ont un goût amer. J'ai regardé par la fenêtre. Décembre à Versailles. Les lumières de Noël commençaient à apparaître sur les façades. Pas celle-ci, Véronique, pas celle-ci. Janvier 2026. Nouvel an. J'étais dans mon vignoble de Touraine. Claire m'avait rejoint pour les fêtes. Nous avions célébré le passage à la nouvelle année simplement. Une bouteille de mon Chenin 2020, du fromage, du pain. « Comment va votre nouveau travail ?» ai-je demandé. « Bien, très bien, la famille est adorable. 2 enfants, 7 et 9 ans. Ils me respectent, me paient correctement. » Elle a souri. C'est reposant. Pas de conspiration de meurtre? Pas encore. Je reste vigilante. Nous avons ri, un rire léger, libéré. Mon téléphone a sonné. Maître Véronique Martine. Henri, bonne année. À vous aussi, Véronique. Je voulais vous informer. Le divorce Bellon est prononcé, officiellement depuis hier. Prestation compensatoire, 1 000 €, symbolique. Sophie a repris son nom de jeune fille, Durand. Et Julien. Il a trouvé du travail, sous-chef dans un bistrot du 15e arrondissement, le comptoir des Lilas. Salaire, 1 800 € net par mois. 1 800 € pour un homme qui rêvait de Michelin. Merci, Véronique. Henri, vous allez le voir? Je ne sais pas. Il vous a écrit un courrier. Je l'ai reçu à mon cabinet avec instruction de vous le transférer. Vous le voulez? Envoyez-le. 3 jours plus tard, la lettre est arrivée. Enveloppe blanche. Écriture de Julien. Cette écriture que je connaissais depuis qu'il avait 6 ans et écrivait « Bonne fête papa » avec des lettres maladroites. J'ai ouvert. 3 pages. Manuscrites. Papa, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour. Je ne le mérite probablement pas. Mais je devais l'écrire. J'ai tout perdu. Le restaurant, Sophie, ma réputation, mon avenir. Et c'est juste, parce que j'ai voulu te prendre la seule chose qui comptait vraiment, ta vie. Je ne vais pas te mentir en disant que c'était uniquement l'idée de Sophie. C'était la mienne aussi. J'étais faible, cupide, aveuglé par l'ambition. J'ai vu tes biens comme une solution facile, comme si tu n'étais qu'un obstacle entre moi et mon rêve. Je suis un monstre. Je le sais maintenant. Tous les jours, je me réveille et je pense à cette soirée, à ce que j'ai failli faire, à ce que Claire t'a épargné, et je suis terrifié, terrifié de l'homme que je suis devenu. Tu avais raison de te protéger, raison de me punir, raison de ne plus me considérer comme ton fils. Je travaille maintenant dans un petit bistrot. Je suis sous-chef. Je coupe des légumes. Je fais des fonds. C'est humble, c'est honnête, c'est tout ce que je mérite. Chaque jour, j'apprends ce que j'aurais dû apprendre il y a 20 ans. Que la cuisine n'est pas une question de gloire. C'est une question de respect, du produit, du client, de soi-même. J'aurais aimé que tu me l'apprennes. Mais tu me l'as appris, juste pas de la manière que j'espérais. Je ne demande pas ton pardon, je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je comprends. Enfin, ton fils qui ne le sera peut-être plus jamais, Julien. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai pliée soigneusement, l'ai mise dans le tiroir de mon bureau. Peut-être qu'un jour, mais pas maintenant. Claire est entrée avec du café. Mauvaise nouvelle? Non, juste la fin d'une histoire. Nous nous sommes assis sur la terrasse. Janvier était doux cette année. Le vignoble dormait, branches nues sous le ciel gris. Dans quelques semaines, il faudrait tailler, préparer la nouvelle saison. « Vous regrettez ?» a demandé Claire doucement.
Quoi? Tout ça, la vengeance. J'ai réfléchi. Longuement. Non, il a voulu me tuer. Pour de l'argent. Si je n'avais rien fait, j'aurais été une victime 2 fois. Une fois de son plan, une fois de ma propre faiblesse. Mais c'est votre fils. C'était mon fils. Il a fait un choix. J'ai fait le mien. Claire a hoché la tête. Et maintenant? Maintenant? J'ai regardé les vignes. Maintenant on vit? On développe le vignoble. On accueille des touristes peut-être. On fait du vin. On profite de ce que j'ai construit pendant 40 ans. Sans lui. Sans lui. Nous avons bu notre café en silence. Un silence paisible, satisfait. Mon téléphone a vibré. Message de Maître Lefebvre. Confirmation. SCI Vignoble Bellon, définitivement enregistré. Acte opposable au tiers. Irrévocable. Toutes mes félicitations pour votre prévoyance. J'ai souri. En France, il y a une loi sage, la réserve héréditaire. Elle protège les enfants contre les caprices des parents. Elle garantit qu'un fils, même indigne, recevra sa part minimum. 50% pour Julien. Un jour. À ma mort. Mais d'ici là, je vis, pleinement, librement, dans ma maison, sur ma terre. Avec les gens qui méritent ma confiance. Claire s'est levée. Je vais préparer le déjeuner. Vous avez des préférences? Surprise-moi. Elle est partie. Je suis resté sur la terrasse, verre de Touraine à la main. Mon propre vin, mon propre travail. Le froid de janvier rendait la cheminée agréable. La vie était simple, juste, équitable. Julien apprendrait. Ou pas. Ce n'était plus mon problème. Sophie recommencerait, ailleurs, sans moi dans son équation. Et moi? Moi, je continuerai. À 68 ans, j'avais retrouvé quelque chose que j'avais perdu il y a longtemps, la paix. J'ai levé mon verre vers les vignes endormies. À la justice, ai-je murmuré. À la loi française et à la vigilance. Parce qu'en France, la réserve héréditaire protège les enfants des parents. Mais rien ne protège les parents de leurs enfants. Sauf leur propre vigilance. Et la mienne avait été impeccable. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.